Erling Haaland avait un plan pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain, mais la venue d'Mbappé a tout gâché. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur l'actualité autour du Real Madrid et notamment d'Erling Haaland. Car oui, il y a une information plutôt intéressante et importante qui est sortie, comme quoi Erling Haaland avait un plan. Voilà, il avait négocié notamment une petite clause dans son contrat à Manchester City. Il avait un plan pour rejoindre le Real Madrid en 2025, mais la venue d'Mbappé cet été va peut-être gâcher son plan et gâcher l'avenir d'Erling Haaland sous le maillot du Real Madrid. On va voir tout ça, on va aussi voir d'autres actus autour du club madrilène, notamment autour de Vinicius Junior. On va voir quelques déclarations autour d'Mbappé et d'Erling Haaland, pas mal de choses intéressantes. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, parlons du Real Madrid et d'Erling Haaland. Donc Erling Haaland avait l'intention de rejoindre le Real Madrid à l'été 2025 via une clause libératoire de 250 millions dans son contrat du coup avec Manchester City. Le Norvégien juge désormais le transfert financièrement impossible en raison de l'arrivée de Kylian Mbappé cet été. Bon, on va parler encore une fois de tout ça. Déjà, cette information vient un petit peu mettre de l'eau dans mon moulin parce que à chaque fois qu'on parlait d'Erling Haaland du côté du Real Madrid, j'étais le premier à vous dire que moi je n'y croyais pas pour cet été parce que Erling Haaland venait d'arriver à Manchester City depuis très récemment, parce que à l'heure actuelle, on va pas se mentir, Manchester City reste quand même pour moi la meilleure équipe du monde. On verra le Real Madrid avec l'arrivée d'Mbappé, etc. Mais pour le moment, même si le Real Madrid en Ligue des Champions peut très bien éliminer Manchester City, attention, mais sur le papier quand même, coaché par Guardiola, avec les joueurs que tu as autour de toi, il y a un petit avantage pour Manchester City, je pense personnellement, et il y a quand même la petite attache qu'a Erling Haaland à Manchester City. On rappelle, son père y a joué et on sait que c'est un club qu'il aime quand même un petit peu. Voilà, c'est un club qui a une petite attache dans son cœur. Donc quand tu mets tout ça bout à bout et qu'on entendait les rumeurs comme quoi le Real Madrid voulait tenter cet été, donc l'été 2024, de faire venir Mbappé et Haaland en même temps, parce que justement la venue d'Mbappé libre pouvait permettre au Real Madrid de aussi tenter Erling Haaland cet été. Pour moi, j'y croyais pas du fait de ce que je viens de vous expliquer autour de la situation d'Erling Haaland, et j'y croyais pas aussi du fait que du côté du Real Madrid, au bout d'un moment, tu vas les mettre où tes attaquants, quoi. Là, t'as Mbappé, bon, c'est pas encore fait officiellement, mais on le sait, à 99%, il va y aller. T'as Mbappé qui arrive, t'as du Rodrigo, t'as du Vinicius, t'as du Hendrick qui arrive, t'as du Arda Güler, t'as du Brahim Diaz. Voilà quoi, t'as des joueurs, t'as du même je pense que j'en oublie encore, José Lou, mais je crois que c'est un prêt, ça se finit à la fin de la saison. Bref, des joueurs, t'en as du côté du Real Madrid, surtout des attaquants. Au bout d'un moment, où est-ce que tu vas les mettre? Surtout de ce qu'on a compris en plus, d'après pareil les dernières infos, Carlo Ancelotti l'année prochaine va rester sur le système actuel du côté du Real Madrid, c'est-à-dire ce fameux 4-3-1-2 avec Bellingham en 10 et du coup seulement deux attaquants. Avec tous les attaquants que tu as au club, comment tu vas pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde si tu fais venir un Erling Haaland dès maintenant? Donc pour moi, tout ça me paraît impossible. Même pour 2025, ça me paraît compliqué du coup. Est-ce que le Real Madrid aura la situation financière pour aller chercher un Haaland? Surtout que 250 millions, ça reste quand même une somme très importante. Et moi, comme je vous l'ai toujours dit, je pense que Haaland va faire quand même encore quelques années du côté de City, hein. Je pense que encore, ouais, un an, voire 2 ans du côté de City facile. Parce que tu as encore Guardiola, tu as encore un projet très intéressant à Manchester City, il peut encore gagner pas mal de choses à City, et ouais, peut-être qu'après ces 2 petites années, donc moi je taperais plus sur 2026, peut-être que là on aurait un transfert potentiel. Est-ce que ça se fera du côté du Real Madrid? Ça, on ne sait pas encore, parce qu'on sait que le Barça aimerait beaucoup faire venir Haaland pour on va dire reprovoquer un duel, un rematch de Messi Ronaldo et faire Haaland versus Mbappé. Maintenant, moi ou là, j'ai quand même beaucoup de mal avec ce rematch là, c'est que pour moi les deux joueurs sont bien plus identifié Real Madrid que l'un est identifié Barça et l'autre est identifié Real Madrid. Pour moi, si tu veux faire un rematch entre le Barça et le Real, faut plus tenter de... Si tu as un Yamal qui arrive vraiment
à vraiment exploser au plus haut niveau. Faut plus faire un Yamal versus Mbappé, même si pour l'instant, on va se calmer quand même. Mbappé reste quand même largement supérieur. Mais dans les années à venir, c'est plus sur ça qu'il faut tenter de faire quelque chose. Pour moi, Haaland, il a pas, mais pas du tout l'identité et l'ADN du Barça. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et ok, ils peuvent le tenter. Et Haaland, si jamais un jour il signe du côté du Barça, il marquera ses buts, il fera ses stats. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est pas du tout un joueur identifié Barça. C'est pas du tout pour reprovoquer un duel entre Mbappé et Haaland. Pour moi, c'est pas du tout les clubs qu'il faut. Tu vois, ça n'a rien à voir pour moi. Et même en vrai, Mbappé et Haaland, ça reste quand même des joueurs très 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 différents. Là où Messi et CR7, il y avait plus de ressemblance parce que les deux, au début de leur carrière, ils étaient quand même très virevoltants, très dans le 1 contre 1, l'élimination, très technique, etc. Les deux, il y en a un qui était ailier droit, l'autre qui était ailier gauche. Là, Mbappé, c'est plus un ailier gauche, Haaland, c'est plus un numéro 9, renard des surfaces, quoi. Ça n'a strictement rien à voir, donc ce truc me paraît un peu plus compliqué. Maintenant, cette info aussi peut très bien être sortie du côté de l'Espagne pour juste un petit peu déstabiliser Manchester City, parce qu'on le sait, il va y avoir Real Manchester City d'ailleurs dès ce soir au moment où sort cette vidéo. On passe à la suite. Selon une étude d'Odoxa, 66% des amateurs de football espagnol trouvent que Kylian Mbappé est un bien meilleur joueur qu'Erling Haaland. Et je vais le dire et le répéter, moi j'ai plus de sensibilité pour un Kylian Mbappé, même si j'aime bien plus la personnalité d'un Erling Haaland. Erling Haaland, tu vois, le côté un petit peu plus peaceful, un petit peu plus mec du collectif, qui s'entend bien avec tout le monde, qui toujours le sourire, etc. Là où à Mbappé, tu sens plus que c'est calculé, communication, je veux faire mes stats, je veux faire mes records, un petit peu plus égoïste, vous voyez. Maintenant, comme je le dis, je le répète, hein, Mbappé, pour moi, a bien plus de corde à son arc qu'un Erling Haaland. Maintenant, un Erling Haaland, ça reste quand même un joueur de classe mondiale. Je tiens à le rappeler que l'année dernière, s'il n'était pas en 1 contre 1 face à Lionel Messi qui avait remporté la Coupe du Monde, Haaland prenait le ballon d'or. Et de loin, il n'y avait rien à dire. Le gars, l'année dernière, a battu tous les records en PL. Il a gagné la Ligue des Champions en finissant meilleur buteur. Voilà quoi, il a fait le triplé, tu peux rien lui dire, c'est un monstre. Le mec, faut arrêter de le dénigrer parce qu'il fait pas de passement de jambes. Ça reste un numéro 9 tueur qui va te marquer sa valise de buts chaque saison. Même là encore cette année, hein. Cette année on entend des ouais mais Haaland il est un petit peu moins dedans, Haaland il a plus de difficultés. Au final le mec il fait quand même partie des meilleurs buteurs du championnat et des meilleurs des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues. Même s'il est derrière Mbappé, si je me trompe pas, il n'est pas non plus à des distances faramineuses. Et en plus, le mec a été blessé pendant 2 mois. Donc voilà, je peux comprendre qu'on préfère, on a plus de sensibilité pour un Kylian Mbappé qui est plus dans la percussion, l'élimination, le côté frappe de loin, geste technique, etc. Maintenant, il ne faut pas dénigrer Haaland. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai aussi une petite préférence pour Kylian Mbappé. Je trouve qu'il est un peu plus complet à l'heure actuelle. Alors qu'Haaland, tu vois, c'est plus le numéro 9 qui va te marquer des buts de la tête, des buts dans la surface, qui a aussi une bonne frappe de balle, etc. Mais qui est moins dans la création, etc. Même si Mbappé, on n'aime pas trop quand il est trop dans la création aussi. Tom Kearney, milieu de Fulham sur Erling Haaland, son cerveau de footballeur est-il son meilleur atout? Non, on n'achète pas Erling Haaland pour ça. Tu veux qu'il décroche en 10, se retourne et fasse une passe de 30 à 40 mètres comme Harry Kane? Non, c'est un tueur. Il est à près de 250 buts, il a 23 ans, il fait la chose la plus dure au monde et met le ballon au fond de filet. Je trouve que Tom Kearney, du coup milieu de Fulham, a très très bien répondu à la question sur Erling Haaland. Au bout d'un moment, il ne faut pas demander des choses à certains joueurs dont ce n'est pas la compétence. Erling Haaland, il a le métier le plus dur dans le monde du foot. Marquer des buts, ça reste le truc le plus dur dans le monde du foot, marquer des buts, tu vois. Et Erling Haaland, il le fait avec une facilité dans le placement, dans la finition, etc., qui est quand même assez impressionnant. Donc, Erling Haaland, il faut arrêter de le dénigrer, même si à des moments, il peut louper des matchs. Il n'y a aucun doute, Vinicius Junior va rester au Real Madrid. Le Brésilien se sent respecté et aimé au Santiago Bernabéu et dans la vie quotidienne au club. Il n'existe pas un meilleur endroit pour lui pour jouer au football, parce qu'on le sait, à des moments il y avait des petites rumeurs comme quoi avec la venue d'Mbappé, Vinicius pouvait potentiellement partir. Bon, au final ça a été très vite démenti et encore une fois cette info est là
Pour nous le montrer, on aura bien le duo Mbappé-Vinicius la saison prochaine au Real Madrid. Et pour finir la vidéo, le Real Madrid ne cédera pas pour Brahim Diaz en dessous de 60 millions contre 25 millions l'été dernier. Le club merengue souhaite prolonger l'international marocain au-delà de son contrat actuel allant jusqu'en 2027. Donc voilà, Brahim Diaz, s'il y a moyen de le vendre, c'est 60 millions. Sinon, on va essayer de le prolonger. Encore une fois, le Real Madrid, plutôt bonne gestion sur ce dossier-là. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.